Avant tout, je voulais vous parler de l'oracle Le Rayon d'Or de Sonja Meilei, que je trouve absolument fabuleux. Donc voilà, c'est une très très jolie carte, très originale. Les motifs sont très originaux parce que c'est une créatrice qui a beaucoup d'inspiration. Donc voilà, il est très simple d'utilisation parce qu'en plus il a un petit livret, d'accord, avec des messages. Voilà, donc celui-ci est accessible à tout le monde. Enfin, ils sont tous accessibles. Tous ceux que je vais vous présenter sont accessibles à tous. Et là, vous avez le tarot des révélations, d'accord, avec le dos qui est comme ça, très très beau aussi. Et les messages très clairs. Tout est, il n'y a pas de petit livret, par contre, vous avez tout qui est expliqué en dessous. Vous avez les mots-clés, d'accord? L'hiver, la rencontre, voilà. Très très beau jeu aussi, très parlant. Et le petit dernier que je tiens à vous présenter aussi, c'est un message pour toi, créé par Émilie, la clé de la liberté. Et derrière, en fait, vous avez des messages écrits de la part d'Émilie, directement. Voilà. Il est tout petit, mais très pratique pour l'emmener partout. Donc, voilà. Je vous présenterai d'autres jeux le mois prochain. Mais je vais en présenter avant, je pense. Mais bon, bref. Ça, on verra. Donc, voilà. Allez, sans plus attendre, on va continuer. Donc, il nous reste 3 signes. Et ça sera le Cancer. D'accord ? Alors, pour les cancers, professionnellement, si vous voulez, et financier. On y va. Oh, il y a des déménagements dans l'air, les cancers. Il y a du déménagement dans l'air. Alors. Ok. Alors, on me parle en dos de deck d'écrit. Je pense que pour certains d'entre vous, vous allez signer, alors, ou l'achat d'une maison, d'accord, parce qu'avec la carte du déménagement, le voyage, la maisonnée, il y a des grandes chances que pour ceux qui avaient envie d'investir les cancers, eh ben, c'est le moment, d'accord. Pour d'autres, ça sera un contrat signé, d'accord, un nouveau contrat professionnel, contrat, je sais pas, un nouveau contrat. Alors, et oui, vous avez la carte, donc, du secret. Alors, la carte du secret, pour moi, ici, elle représente que peut-être que vous allez apprendre professionnellement quelque chose qui va pas vous plaire, d'accord, qui va pas vous plaire et qui va vous faire partir, d'accord, qui va vous faire partir, les cancers, de votre emploi actuel, parce qu'il y a quelque chose qui est pas clair, d'accord, quelque chose qu'on vous a caché, on s'était pas engagé sur ça et en fait voilà, on vous a mis devant le fait accompli, un peu, on me parle. La carte de l'animal, pour moi, là, elle me dit que vous allez reprendre votre instinct, d'accord, votre instinct de, ah ouais, bon, ben écoute, je vais peut-être créer quelque chose par moi-même, alors, puisque c'est comme ça, ou en tout cas, vous n'avez pas trop apprécié ce secret, les cancers. Et du coup, là, on me parle d'un voyage, qui va s'effectuer. Et ensuite, on parle de déménagement, d'accord?
Donc, je vois vraiment un changement professionnel ici. Un changement professionnel. Vous allez retrouver votre force, votre côté un peu animal qui dit, ouais, bon, ben voilà, allez, hop, ça va pas. Et avec la carte de la maisonnée, voilà, la construction de quelque chose, des fondations de quelque chose de nouveau. Pour certains, peut-être que vous allez acheter, on me dit, quelque chose, une maison avec... vous travaillerez dedans votre maison. Écoutez. Et vous avez la carte de la sérénité. Ensuite, une fois que vous aurez accompli tous ces changements, ben, tout sera hyper cool pour vous. D'accord? Je vais essayer de faire entrer tout ça. Tac, tac. On va compléter avec le tarot des révélations. Alors, professionnellement, les cancers. Vous avez envie d'autre chose. Il va y avoir avec la carte de l'écrit aussi, vous avez envie d'autre chose. Là, on me dit carrément que vous avez besoin d'honnêteté, donc je ne sais pas. Ouais, voilà. En fait, pour moi, ça va bien avec la carte du secret. Vous avez la carte de la tentation qui sort directement. D'accord? Avec la carte de la tromperie, la tentation. D'accord? Manipulation, tromperie. Allez, hop. Yep. Eh bien... Là, on me parle de pensée en dos de deck, souvenirs du passé, manque affectif. Vous êtes un peu nostalgique. Hein? Ouais. On me parle ici, les masques tombent, d'accord? Il y a ce secret qui est ressorti avec cette manipulation, les tromperies. Et là, j'ai la carte des masques, d'accord? Les masques tombent. Et vous apprenez vraiment quelque chose. Alors, on me dit que c'est quelque chose... Alors, attendez. Hop. Voilà, vous avez analysé longtemps cette situation. Bon, les cancers, on a été coupés. Donc, je vous disais que sur ce secret... Donc, il y a la manipulation, d'accord, le double jeu, l'ambivalence, les masques qui tombent. Et là, avec la carte de la ruse, ben, vous êtes en train d'observer tout ça, de revenir ce sur quoi, surtout, vous êtes en train de faire un petit bilan, en fait, d'accord? Vous êtes en train de faire un bilan, pourquoi? Parce que vous êtes en conflit, d'accord? On a la carte du conflit, la dualité, l'effet miroir, rivalité. Je pense qu'il y a quelqu'un qui est jaloux, certainement de vous, de votre possibilité au niveau professionnel, de tout votre potentiel, voilà, je préfère ce mot-là. Et du coup, il y a une certaine rivalité qui s'est mise qui est rentrée en jeu là-dedans, et du coup, ben, cette personne, eh ben, elle fait rien pour que ça se passe bien, d'accord? Donc, je pense que vous allez avoir envie d'aller voir ailleurs. En plus, bon, là, la carte de l'accident, on nous dit que vous pouvez aller à contresens, d'accord? Vous êtes plus... du coup, c'est plus créatif pour vous. Et là, du coup, la foudre divine, eh bien, elle s'abat sur vous. Ok, les cancers, elle s'abat sur vous pour vous faire réagir. Maintenant, voilà. Ça, c'est arrivé, c'est imprévu. Mais par contre, maintenant, voilà, il va falloir se bouger un petit peu, d'accord? On a la carte de l'automne, la carte de l'ancrage, bilan. Je pense que là, vous allez faire le bilan, d'accord? Vous allez faire le bilan pour retrouver votre force. La carte de l'animal, pour moi, là, c'est vraiment retrouver votre instinct, retrouver votre force. La carte de l'homme qui arrive aussi, c'est l'énergie yang, d'accord? L'énergie yang, c'est quoi? C'est passer à l'action. Maintenant, avec tout ça, on vous dit, bon, ok, tu as fait le bilan. Maintenant, tu retrouves ton instinct. Là, on passe à l'action. Et bien sûr, qu'est-ce que ça fait? Ça fait qu'on lâche prise, d'accord? On lâche prise.
avec la carte de l'ouverture. On se détache de tous ces problèmes qui viennent de surgir. Et on se dit, on va aller vers l'avant. D'accord? Alors ensuite, on a la carte du déplacement. La carte du déplacement, j'ai envie de dire, on a la carte du voyage ici, qui est déjà sortie, et encore la carte du déplacement. Donc pour beaucoup de cancers, alors pas tous bien sûr, je le répète encore et toujours, ça ne parlera pas à tout le monde, mais il y en a qui vont voyager. Alors voyager, ça ne veut pas forcément dire aller à l'étranger, mais vous pouvez peut-être, ne serait-ce aller dans une autre ville, ou sur un autre lieu pour chercher du boulot, ou essayer de voir par vous-même ce que vous pouvez créer. Parce que, ben, je viens de dire créer, et là j'ai la carte de l'expression, la manifestation, la créativité, d'accord? Réaliser ses rêves. Voilà. Bon, ben, écoutez, il n'y a pas de hasard. Je venais de dire ça, et je pense que il est temps pour vous, d'accord? Il est temps pour vous, les cancers, de créer ce que vous aviez envie. Réaliser vos rêves. Si vous aviez envie de créer, je ne sais pas, moi, une boutique, c'est le moment de créer un projet professionnel. Alors, il y a beaucoup de passion spirituelle dans cette carte aussi. Donc, peut-être qu'il y en a qui veulent se lancer aussi en tant que thérapeute ou autre, je ne sais pas. Mais de toute manière, alors voilà, là, vous avez la carte du temps, du changement de cycle. Alors, il va falloir un peu de patience, d'accord? Ça ne va pas se mettre en place tout de suite. Mais ça y est, le timing divin est arrivé. Donc, quoi qu'il en soit, ça va rentrer en action. Et ensuite, on a la carte de la liberté, autonomie et délivrance, l'envol, d'accord? Ça va parfaitement bien avec cette carte de la sérénité, d'accord? Voilà, j'aime beaucoup ces jeux couplés parce que on approfondit en fait les réponses et je trouve ça très très bien. Voilà, vous allez vous envoler, d'accord? Vous envoler émotionnellement, professionnellement, voilà. Bon, écoutez, alors, professionnellement et financièrement, ça va aller. Vous allez passer, ou vous êtes déjà passé par une phase pas très sympa, mais au final, il y a la carte de l'envol. On y va pour le côté affectif. Donc affectif, on dit toujours, hein, n'est-ce pas, ceux qui me connaissent, qui sont abonnés, que c'est pas que le côté sentimental. Ça peut être familial, amical ou relation boulot d'ailleurs, hein, n'est-ce pas? Alors, les cancers, s'il vous plaît. Je vous tirerai l'énergie du mois après. Parce que, voilà, on me dit de la tirer après. Donc, voilà. Donc là, il s'agit bien de vous. Il y en a trop. Pour les cancers, effectivement, mois de juin. Eh ben, dis donc, ça saute. Alors, ça... C'est fou parce que vous êtes plusieurs signes à avoir les mêmes cartes. C'est incroyable. Que ce soit professionnel ou affectif. Beaucoup d'évolution pour beaucoup de monde. Hein. Et bon, les qui dit évolution dit passer aussi par des phases pas très sympas par moment. Donc voilà, je dis ça. La carte du nuage qui tombe, évidemment. Est-ce que j'ai encore le message? Bon, eh ben, alors, je sais pas si pour certains d'entre vous, vous travaillez avec la personne de votre cœur, je ne sais pas, mais en tout cas, là, cette carte-là, ça me parle bien de vous, d'accord? Le consultant, que vous soyez homme ou femme, hein, d'accord? Vous avez traversé une période nuageuse, où vous êtes en plein dedans, peut-être encore, je ne sais pas. Et là, on a la carte du deuil en dos de deck. Donc, je pense que il y a quelque chose que vous devez dire qui doit se terminer là aussi. La carte du deuil, c'est pas forcément le deuil, le décès, d'accord? La carte du deuil, pour moi, c'est
C'est comme dans le tarot, c'est la carte de la renaissance, d'accord? Quelque chose qui se termine, c'est la fin d'un cycle, ok? Si vous vous posez une question, je ne sais pas, je pense qu'il y en a qui se sont posé des questions quand on est arrivé au tirage sentimental. La réponse, c'est non, d'accord? Voilà, la réponse est non. Si je ne sais pas, si vous êtes posé la question, est-ce que la personne de mon cœur est faite pour moi? Est-ce que je dois rester avec cette personne? Est-ce que je dois rester dans cette relation amicale? Est-ce que tous les est-ce que? Bon, ben là, la réponse c'est non. Et en plus, vous avez les nuages. Et ensuite, en plus de la carte du deuil où on est en fin de cycle, d'accord, on a la carte du papillon. La carte du papillon, c'est quoi? C'est la carte de la transformation, les cancers. Donc, vous êtes en train de vous transformer aussi sur le plan affectif. Il va y avoir du changement. Il va y avoir du changement suite à une déclaration. Il va y avoir du changement suite à une déclaration. Alors, ça ne veut pas dire que vous allez retrouver le grand amour, si c'est sentimental ou quoi. Mais par contre, vous allez déclarer quelque chose. D'accord? Et alors, deux solutions, on me dit. Ok. Donc, vous pouvez déclarer à une personne que c'est terminé. Voilà, pareil, que ce soit amical, affectif, peu importe. Parce que ben, cette relation ne vous convient pas, d'accord? Donc, vous avez envie de changer, d'évoluer. Donc, vous lui dites stop. Et derrière, ça va vous apporter beaucoup de chance. D'accord? Mais sinon, on me dit aussi qu'il y en a qui vont avoir de la chance parce qu'ils vont avoir une déclaration amoureuse. Ok? Voilà. Donc, prenez vraiment ce qui vous parle, les cancers, parce que là, il y en a pour deux cas de figure. Donc, voilà. Allez. On va essayer d'avoir un petit message avec l'oracle de la rose éternelle. Très bien. Voilà, là en dos de deck, j'ai la carte le cul-de-sac, d'accord? C'est à sens unique, sans issue. Cherchez la sortie de secours, d'accord? Quand on vous dit que la carte du non et la carte du deuil, c'est la fin de quelque chose. Voilà, avec ce message-là, pardon, vous ne voyez pas assez. Avec ce message-là, eh ben, ça veut bien confirmer que, voilà, il y a une relation affective qui est... voilà, qui a terminé. Et là, on me parle de le dilemme. Un choix, une décision importante sera à envisager. Attention, pas tous les cancers vont se séparer, pas tous les cancers vont se disputer dans leur vie familiale ou amicale. Prenez cela avec parcimonie, d'accord? C'est chacun voit en fonction de ce qui lui parle actuellement. Si tout va bien dans votre famille, dans votre couple ou au boulot, ce tirage ne vous est pas approprié, d'accord? Je le dis parce que, je sais pas, des fois, je suis là pour faire des guidances, pas pour, je ne suis pas là pour chacun est libre en fait de faire ce qu'il a envie, chacun est libre de penser ce qu'il a envie de penser, de faire ce qu'il a envie de faire. Voilà, c'est juste que soyez prudents, d'accord, dans les guidances, d'ailleurs que ce soit les miennes ou autres. On ne vit pas en fonction d'une guidance, d'accord? C'est pas de la voyance pure dans le sens où on vous dit, alors moi j'aime pas du tout d'abord travailler comme ça, je suis pas là pour vous dire ce que vous avez à faire, je suis juste là pour vous aider à peut-être que si vous avez des doutes ou quelque chose, pour essayer de vous guider. Mais c'est pas moi qui vais dire il faut rompre, ou il faut ci, il faut là, non, c'est pas mon travail, d'accord, c'est pas mon rôle. Allez, on va chercher l'énergie spirituelle pour les cancers. Et ça va certainement venir compléter un peu tout ça. Hop là. Une autre. Voilà. De la forme. S'il vous plaît. Cancer, juin 2021.
En dos de deck, on a la carte du nettoyage et de la purification, d'accord? Je pense qu'en fin de mois, pour vous les cancers, ça va s'épurer tout ça. Parce que là, voilà, hein, on a la carte de relation toxique, ok? Donc, je pense qu'il y a quelqu'un dans votre entourage, que ce soit professionnel ou affectif, qui n'est vraiment pas sympa. Souffrance mentale, maladie, ça vous épuise tout ça, les cancers. Ça vous épuise. Il est temps de passer à autre chose. Hein. Blocage professionnel, d'accord? Mais c'est dingue, en fait, j'ai l'impression de faire les mêmes tirages pour beaucoup de signes. Je sais pas, les énergies actuelles font que il y a beaucoup de choses qui doivent changer pour beaucoup de personnes. Et là, on a la carte du changement de direction professionnelle, d'accord? Tout à l'heure, souvenez-vous, vous aviez eu la carte du voyage, la maisonnée, nouvelle direction, nouvelle création, bon, que de la nouveauté. Ben là, on vous dit changement de direction professionnelle, d'accord? On a encore la carte de l'automne qui ressort. Alors, tout à l'heure, ça parlait de bilan. Je pense que vos ennuis, pour certains d'entre vous, les cancers, ça a commencé à l'automne, d'accord? Ça a commencé à l'automne pour moi. Et, ouais. Et là, on a encore la carte de l'évolution professionnelle. Donc, ça va aller. Avec ce changement professionnel, on va vers l'évolution, d'accord? Mais, ok. Et au niveau affectif, après, vous avez la carte du bonheur familial. Une fois que vous vous serez débarrassé, excusez-moi du mot, mais de cette relation toxique, eh ben, je pense que tout va rentrer dans l'ordre. Par contre, voilà. Vous avez beaucoup de pensées négatives en ce moment. Vous imaginez beaucoup de choses. Donc, cette carte, elle vous met en garde, d'accord? Il faut essayer d'être plus positif, les cancers. Et sur ça, on me dit soins énergétiques. Faites-vous aider. Faites-vous aider d'un thérapeute, de qui vous voulez. Mais vous avez besoin de soins énergétiques. Vous avez besoin de relancer toutes vos énergies parce que là, c'est bloqué, c'est bloqué. Alors, ça va changer, certes, mais peut-être que vous aurez besoin de ce coup de pouce du thérapeute. D'accord? Alors, moi, je fais des soins, mais vous pouvez très bien prendre quelqu'un que vous connaissez, avec qui vous bossez déjà, ou quelqu'un qu'on vous a recommandé. Alors, on va voir l'énergie du mois, parce qu'on me dit la tirer maintenant. Ok. Alors, l'énergie du mois. Ok, bah ça sera celle-là. Prospérité. Vous allez recevoir de l'argent. Vos revenus augmentent et gérez vos finances avec amour. Ok? Donc, alors, là, ça me parle d'argent. La prospérité financière. Moi, on me dit aussi que c'est la prospérité dans tous les domaines. D'accord? C'est un peu comme la carte de l'abondance. Ce n'est pas que la prospérité financière pour vous. Je pense que vous allez, c'est pour ça qu'on la sort en fin de tirage, vous allez fin juin commencer. Je dis bien commencer parce que je pense que tout ne sera pas acquis fin juin. Je pense que vous allez avoir un petit chemin à faire, les cancers, avec tous ces changements. Mais vous allez vers la prospérité dans certains domaines, d'accord? Même dans tous, mais pour l'instant, c'est voilà, c'est pas tout de suite, ok? Allez, alors, un petit message, s'il vous plaît. Petit message conseil pour les cancers. Hop là, il y en aura 3, écoutez, hein, vous êtes gourmand, pas de souci. Quand quelque chose se termine, c'est pour accueillir quelque chose de meilleur. Bon ben voilà, j'adore ces petits messages, ils sont juste fabuleux et tellement précis. Voilà, là on vous dit bien que pas de panique, d'accord? Si quelque chose est terminé, que ce soit affectif, professionnel ou les deux, parce que je pense qu'il va y avoir les deux pour certains d'entre vous, c'est pour quelque chose de meilleur. Voilà, bon ben écoutez, fais le tri dans ta vie, coupe avec les liens toxiques. Je ne l'invente pas, hein, vous me voyez battre les cartes devant vous. Et voilà, à la fin, on vous dit profite, tu mérites tous ces moments de bonheur.
Pour la fin du mois, plutôt, je pense que vous allez profiter. Mais pour l'instant, il faut faire du tri. Il faut faire du tri. N'oubliez pas, si vous voulez vous procurer les oracles que je vous ai présentés, tout est indiqué en dessous. Oh, il y en a trop là. Un message de l'archange Michael pour le Cancer. Ok. Et bien là, il y en aura deux aussi. Admettez la vérité vous concernant et agissez en conséquence. J'apprécie votre soutien qui me permet d'affronter mes sentiments dans la grâce et l'acceptation, me rendant honnête avec moi-même et autrui. Merci Archange Michael de me donner force et courage. Voilà. En gros, vous devez un petit peu ouvrir les yeux et admettre ce qui est en train de se passer. D'accord, les cancers? Et on vous dit, ayez confiance en vous. Archange Michael, je vous en prie, accordez-moi courage et force morale. Aidez-moi à prendre conscience de mon unité avec ce qui est divin, sagesse, force, amour, créativité, abondance et santé. Permettez-moi d'être toujours confiant et serein à ce sujet. Voilà. Bon, ben écoutez les cancers, n'hésitez pas si vous avez besoin de plus de renseignements, d'une guidance personnalisée, contactez-moi. Et puis j'espère que ça va aller. Je vous souhaite beaucoup de courage, beaucoup d'amour. Et puis on se retrouve très bientôt les cancers. Allez, bye bye.